Charles Ferdinand Ramu à Alexandre Saint-Gréat, Paris, 23 juillet 1903. Cher, je ne pars très probablement que mardi soir. Et peut-être pour toujours. Voilà donc mon mois de juillet dissipé sans profit. Tu as raison. Les goûters de Monsieur Bontemps sont un peu bien à la romande. Par le sujet tout au moins, qui est bien tout fait. Mais je ne sais pas. Le sujet m'importe de moins en moins. Il m'amuserait de prendre à dessein le plus pompier. Tout est dans l'exécution. Mais sans doute elle n'y est pas. As-tu écrit à Grivel? J'ai envoyé un mot à Gillard dont je n'ai pas de réponse. Il revient l'hiver prochain à Paris, dans une place semblable à la mienne. Il a du courage. Paris l'a mordu. Il s'y tient attaché. Ton article que ma mère m'a envoyé est très bien. Il m'a surpris par son calme et sa sagesse. L'as-tu fait seul? J'entends, comment as-tu fait pour leur parler avec cette douceur, comme dans un fauteuil au coin d'une cheminée? Tu as su prendre le ton, et ce n'est pas facile. Voilà qui va bien. J'imagine que, naturellement, tu ne sais rien encore et qu'il se passera quelques bonnes petites années avant que les autorités ne prennent une décision. Les projets sont-ils demeurés ta propriété? Qu'a dit Eggyman? As-tu écrit à Grivel? Tes nouvelles m'attristent. Mais je veux croire que tu les assombris. Pars-tu? Et quand pars-tu? J'essaie de travailler et je travaille à une assez longue troisième nouvelle, mais sans rien faire de bon. La nouvelle ne me va décidément pas. Alors quoi? Je ne me plais qu'à figurer l'idée. L'image m'emporte. C'est là seulement que j'atteins à moi-même. Je considère cependant combien cet espace est restreint. Il faudrait trouver une fable lointaine et de vastes tableaux. Il faut qu'un sujet s'offre et m'embrasse. Non que j'aille à lui et qu'il s'impose à moi, mais d'une telle ardeur
qu'il m'y consume jusqu'à ce qu'il s'éteigne après la réalisation qu'il a faite de soi. Il faut un mythe où les dieux sourient. Il faut s'asseoir devant un paysage pour l'animer selon son cœur d'une pensée qu'il gonfle de ses formes. Et tout cela, tu sais, si c'est pour plaire à un nombreux public et pour vendre. Et puis, c'est un déshabillage à quoi je répugne un peu. Tout intellectualisé qu'il est, et bien dépourvu d'événements. Songes-tu à quelques petites préfaces par nous pour notre bouquin, où nous expliquerions d'une manière agréable quelques idées? Sais-tu si Grivel travaille à ses vitraux? Il m'écrit qu'il se documente. Il a tout un dossier de coupures de journaux. Il lit la vie des saints. Seulement, ce sera peut-être très long. Sûrement. Voilà, je crois, ma devise. J'aime ces restes d'adolescence. On prenait des devises, on s'obligeait à des états d'âme, on s'imaginait si beau devant soi, comme tout cela est déjà passé. Ma ridicule vieillesse m'écrase par instant. Je considère qu'à 25 ans, je n'ai rien réalisé. Et je me rappelle qu'au sortir du collège, au temps des belles résolutions, c'était l'extrême limite que je m'étais fixée. Et je vais la franchir. Tu es heureux d'avoir osé. Je ne dis pas contre autrui, ce qui est facile, mais contre toi-même. Je t'envoie ce mot de Maeterlinck. Elle a une beauté qui laisse passer l'âme sans jamais l'interrompre. À bientôt, ton Ramu. J'écris à ton frère qui est d'une bienveillance stupéfiante.